Bonjour à tous, je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur la médiumnité. Donc j'ai pris chaque fois soit les prénoms, soit les pseudos des personnes qui m'ont écrit. Je vais simplement vous lire la question et je vais tenter de répondre. J'ai supprimé deux, trois questions, pas beaucoup, mais parce que pour moi ça n'avait pas de sens. C'était soit pas en lien avec la médiumnité, ou alors des questions que je peux absolument pas répondre et du coup j'ai rien à vous amener de plus sur certaines de vos questions. Donc voilà, j'ai sélectionné, j'en ai pas mal, j'en ai vraiment une bonne liste. Donc on va commencer tout de suite avec la première question. Donc la première question c'est Sonia. Est-ce qu'un défunt peut ressentir une douleur d'un être cher et vouloir l'aider? Alors pour moi la réponse elle est assez simple. L'âme dans le monde spirituel ressent les âmes des vivants. Donc ça veut dire qu'une âme qui est dans le monde spirituel, un défunt qui est dans le monde spirituel, ressent ce qu'on est en train de vivre. Et oui, clairement, cette âme, cette énergie peut interagir avec la nôtre. Donc on peut par exemple ressentir tout d'un coup une force supplémentaire à un moment particulier dans notre vie, puis on ne sait pas d'où cette force vient, et ça peut typiquement être de la personne décédée qui a peut-être envie de vous aider ou de vous donner un coup de main vraiment à ce moment précis. Vous pouvez aussi ressentir une intuition d'un défunt en particulier pour une décision, par exemple, importante à prendre. Ça, c'est vraiment des phénomènes qui existent, c'est des choses qui sont réelles. Maintenant, le défunt, il ne peut pas aider plus que tant, selon moi. Il peut peut-être faire 20-30% au niveau énergétique, mais c'est à nous de prendre les décisions et de faire les actions dans cette vie terrestre. Voilà un petit peu ce que je peux répondre à cette question. La deuxième question, c'est Grégoire. Est-ce que les défunts peuvent envoyer des sons aussi, ou est-ce que les fréquences que je reçois viennent d'autres choses ou ailleurs? Donc pour moi, oui, un défunt peut envoyer des sons, bien sûr, comme un défunt peut envoyer une odeur, un défunt peut envoyer un ressenti physique, un défunt peut aussi travailler au niveau de la clairaudience. Après, ça dépend beaucoup de la personne qui reçoit. Si la personne a déjà une capacité de clairaudience de base, donc qui a déjà une facilité au niveau des sons, ou peut-être que vous êtes sensible au bruit dans votre vie de tous les jours, si vous êtes sensible au bruit, c'est bien possible qu'un défunt passe par ce canal-là. Si vous êtes plus sensible à l'image, sûrement qu'un défunt va passer par quelque chose de visuel. C'est toujours en fait en lien, le défunt nous envoie des signaux en lien avec nos capacités de base. Donc si je suis plus visuel, je vais certainement avoir du visuel. Si je suis plus auditif, je vais avoir de l'audition, etc., etc. Mais oui, un défunt peut clairement nous envoyer des sons. On peut même, dans des cas assez précis, avoir vraiment cette sensation qui nous parle. Ça, c'est des choses qui sont réelles. Alors j'espère que ça répondra à ta question. Prochaine question, Fabienne. Est-ce que nos défunts peuvent voir quand on leur écrit un message? Alors, les défunts ressentent quand on écrit un message ou quand on pense à eux ou quand on leur fait une lettre. Ils nous ressentent. Pour moi, c'est l'âme qui ressent notre propre âme. Donc en fait, ils nous ressentent. Je ne peux pas dire qu'ils nous voient, mais je peux dire qu'ils nous ressentent. Ça, je suis sûr, parce que dans de nombreux contacts, il y a des références sur ce que le vivant est en train de faire. Donc ça veut dire que le défunt est au courant de ce que le vivant est en train de vivre. J'ai très souvent dans mes séances, par exemple, des soucis au niveau d'immobilier ou au niveau d'un héritage. Le défunt est au courant qu'il y a des soucis dans la famille par rapport à l'héritage. Donc, pour moi, c'est la preuve que l'âme du défunt nous ressent et capte ce qu'on est en train de vivre. En tout cas, les choses importantes. Prochaine question, Nadège. Comment développer notre médiumnité et est-ce que notre moi supérieur est avec nous en permanence ou seulement quand on l'appelle? Alors, comment développer notre médiumnité? Pour moi, le meilleur moyen, et c'est ce que j'explique sur beaucoup de vidéos sur cette chaîne YouTube, je vous laisse aller les voir si ça vous intéresse, le meilleur moyen, c'est d'apprendre justement à se connecter avec le moi supérieur. Puis plus on se connecte avec le moi supérieur, qui est pour moi notre guide principal, plus en fait notre médiumnité va s'ouvrir. Donc plus vous vous connectez avec le moi supérieur, plus vos canaux vont s'ouvrir, et plus vous allez ressentir le moi supérieur en permanence. Donc au début, le moi supérieur, il est là, on va dire, seulement quand vous l'appelez, parce que vous le ressentez seulement précisément à ce moment-là. Puis plus vous méditez jour après jour avec cette énergie-là,
plus ça va se mélanger avec votre propre corps, avec votre propre vie. Et puis en fait, plus ça se mélange, plus votre vie devient cette connexion avec le moi supérieur. Plus vos actions, vos décisions vont être choisies en fonction de ce que vous ressentez avec le moi supérieur. Donc au début, on a l'impression de le sentir de temps en temps, et à la longue, quand on médite 1 année, 2 ans, 3 ans, au bout d'un moment, on a vraiment cette sensation que c'est omniprésent tout le temps autour de nous, et ça fait partie de nous. Donc c'est plus quelque chose qui est séparé, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui est avec moi et avec mon corps. J'ai plus cette sensation d'être connecté à certains moments, puis de ne pas l'être à d'autres. Ça se mélange de plus en plus avec le temps qui passe. J'espère que je réponds un petit peu à la question, puis j'espère aussi que ça peut vous encourager à méditer avec le moi supérieur pour arriver un petit peu à cette fusion-là. Et la vie devient beaucoup plus légère et beaucoup plus intéressante quand on est dans cet état-là. La prochaine question, Alberto, est-ce que les défunts peuvent souffrir? Alors, de mon point de vue, toute cette vidéo et tout ce que je partage, c'est mon point de vue. Je n'ai pas la science absolue, je n'ai pas la vérité absolue, voilà. Mais de mon point de vue et de ce que je ressens des défunts, j'ai jamais senti de souffrance dans le monde spirituel. J'ai jamais senti un défunt qui était pas bien, qui était coincé, qui était bloqué. Moi, dans ma réalité, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, de mon point de vue, si je peux répondre comme ça, les défunts, pour moi, souffrent pas. La souffrance, elle est au niveau humain, elle est dans l'émotion des humains qui restent. Là, il y a de la souffrance et de la lourdeur. Mais au niveau de l'âme du défunt, moi, je ressens pas de souffrance. C'est ceux qui restent et c'est vraiment les vivants qui souffrent de la perte de cette personne. Ensuite, il y a Gaëlle qui m'a posé 3 questions. Donc, je les ai gardées les 3 parce qu'elles sont vraiment intéressantes. Comment peut-on vraiment être sûr que les signes que nous percevons proviennent bien d'un autre monde, un monde spirituel et non seulement de notre inconscient ou de coïncidence? Alors comment être sûr que les signes sont bien réels et comment être sûr que ça vient vraiment du monde spirituel? Pour moi, c'est assez simple. C'est comme quand on ressent un défunt. Il y a normalement une sensation, il y a une émotion qui monte, plus un phénomène visuel. La plupart du temps, c'est comme ça. Par exemple, vous tombez sur une plume. Je vais prendre cet exemple parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Une plume, vous pouvez en voir plusieurs, un peu partout. Mais peut-être qu'un jour, vous allez tomber sur une plume et au même moment, il y aura une émotion qui va commencer à monter à l'intérieur de vous et vous serez en train de penser soit à une personne, soit à vraiment quelque chose d'important pour vous maintenant. Là, en fait, c'est l'élément, l'objet, la plume, plus ce à quoi vous êtes pensé, plus l'émotion, donc ça fait quasiment 3 choses différentes qui se mettent ensemble. Et quand il y a une synchronicité de tout ça ensemble et que ça vous fait un effet intérieur qui est normalement vraiment une sensation physique, des fois ça donne juste envie soit de pleurer ou de se laisser aller. C'est pas forcément des pleurs comme on l'entend, mais c'est juste une goutte qui tombe. Ça, c'est clairement un signe, parce que ça, vous ne pouvez pas le créer, vous ne pouvez pas l'imaginer dans votre tête. Donc, moi, je pense qu'il y a toujours un mélange entre une action physique de ce monde, une émotion qui monte en même temps, et souvent une pensée, soit par rapport à un défunt, soit par rapport à un sujet important de votre vie, et puis tout ça, ça se réunit ensemble. Donc ça, pour moi, c'est la réalité. Si ce n'était pas un signe, il n'y aurait pas l'émotion qui monterait, et il n'y aurait pas toutes ces synchronicités de tous ces éléments que j'explique là. J'espère que ça répond un petit peu à la question. La deuxième, c'est la médiumnité a-t-elle un lien réel avec la physique quantique, comme certains le suggèrent? Par exemple, parle-t-on ici d'interconnexion, d'énergie, de vibration? Alors oui, clairement, pour moi, la médiumnité, c'est une histoire de vibration. Ça peut tout à fait se relier à la physique quantique. C'est comme quand on parle de transe et quand on parle d'hypnose. C'est la même chose en réalité. L'hypnose profonde, c'est de la transe. C'est juste des mots différents qu'on utilise. Donc oui, pour moi, c'est clair que ça peut se relier à la physique quantique. On peut vraiment faire des parallèles avec ça. Troisième question, quand on se connecte à notre guide spirituel, est-il une entité locale à notre âme ou fait-il partie d'un tout plus grand? La manière que l'on imagine comme Dieu ou l'univers créateur. Alors oui, quand on parle du guide ou du moi supérieur, on peut imaginer des fois que c'est quelque chose qui est local, qui est juste connecté à nous, et puis qu'ensuite il n'y a rien plus haut.
Alors pour moi, c'est pas ça. Si je devais faire une image, il y a le corps physique, il y a le moi supérieur qui est au-dessus du corps, et il y a ce qu'on appellerait Dieu ou la source, qui est encore plus haut. Donc pour moi, Dieu ou la source, c'est ce qui réunit tout l'ensemble de toutes les âmes de tout le monde, et même plus que les âmes, de tout ce qui est vivant sur cette planète, et certainement aussi sur d'autres planètes. Donc Dieu, c'est vraiment l'ensemble de tout ça, et le moi supérieur, pour moi, c'est la partie individualisée de notre personnage ici sur cette Terre. Donc ça veut dire que si je me connecte avec le moi supérieur, cette énergie-là a accès à quelque chose de plus grand, à ce qu'on pourrait appeler une énorme bibliothèque, la source de tout en fait, de tout ce qui existe sur cette planète, dans ce monde. Mais le moi supérieur, c'est vraiment la partie qui est entre deux. Donc oui, le moi supérieur est relié à quelque chose de plus grand, mais le moi supérieur est vraiment notre partie individuelle qui est reliée à notre propre corps dans cette vie-là. Mais cette partie individuelle, quand le corps s'arrête, cette partie, pour moi, elle remonte. Donc ça veut dire qu'il y a toujours une partie du moi supérieur qui est là, qui ne s'efface pas, et qui va de nouveau, si on peut faire une image, baigner dans l'ensemble de cet univers, ou dans l'ensemble de cette énergie de Dieu. D'accord? Et puis quand on se réincarne, peut-être un jour ou l'autre, de nouveau, la partie du moi supérieur va redescendre un petit peu, si on fait une image dans un corps, et dès que le corps s'arrête, la partie remonte dans cet univers, dans cette source. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. J'espère que ça répond un peu à ta question. Ensuite, la prochaine question, c'est Elisabeth. Est-ce que les défunts font parfois référence à leurs chiens ou chats? Les aident-ils comme ils nous aident? Alors oui, clairement. Hein. Moi, j'ai des défunts. J'ai beaucoup d'exemples de... Je ne sais pas pourquoi j'ai en tête ça, l'image d'un grand-papa qui était dans la chasse. Et puis, je ressentais le grand-papa qui était décédé. Et il y avait son chien qui tournait autour. Et en fait, ce grand-papa avait l'air d'être vraiment reconnecté avec son animal. Alors moi, je ne suis pas spécialiste des animaux, mais j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une interaction entre eux. Donc je pense qu'ils se sont retrouvés de l'autre côté. Donc oui, un défunt fait souvent référence à son animal. Un défunt peut aussi faire référence à son animal vivant. Ça, j'ai aussi eu. Donc le grand-papa ou n'importe qui a son animal qui est encore sur cette terre. Des fois, le défunt en parle. Quand je dis il en parle, il montre qu'il y a quelque chose avec un animal. Donc vraiment quelque chose de super important avec cet animal. Et des fois, l'animal est encore en vie. Donc oui, c'est clair qu'il y a une action. Et pour répondre, oui, c'est clair qu'il peut autant aider l'animal qu'un être humain. Maintenant, c'est ce que j'expliquais au début de cette vidéo par rapport à la première question, je crois. Le défunt peut aider un peu le vivant ou l'animal vivant, mais il ne peut pas faire plus que tant. C'est toujours à nous de bouger dans ce monde physique. Le défunt ne peut pas tout faire pour nous. Ensuite, prochaine question, Sabrina. Pourquoi la méditation ne se fait pas coucher? Alors, c'est pas que ça se fait pas coucher, c'est que, en tout cas, moi, et je suis pas le seul, je recommande de faire ça avec la colonne vertébrale droite. Avec la colonne vertébrale qui est simplement verticale, pas une colonne vertébrale qui est horizontale. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà les chakras qui circulent tout au long de la colonne vertébrale. Il y a ce qu'on appelle l'énergie de la Kundalini. La Kundalini, c'est l'énergie qui circule depuis le coccyx jusqu'au centre de la tête. Et en fait, cette énergie-là, quand on est debout ou quand on est assis, elle est beaucoup plus active que quand on est couché. Et la méditation, c'est en général pour essayer d'activer aussi cette énergie. Ça va dans le même sens. Donc en fait, on a plus de résultats si on médite assis ou si on médite avec la colonne vertébrale qui est verticale que si on est à l'horizontale. C'est simplement ça. Après, il y a des gens qui souffrent vraiment de douleurs de dos. Dans ce cas-là, dans ces exceptions-là, je conseille de méditer couché parce que le but, c'est pas de souffrir en méditant. Mais si vous arrivez à vous poser sur un fauteuil confortable ou avec des coussins, vraiment trouver une position confortable, assise, si vous pouvez et que vous ne souffrez pas physiquement. C'est plus intéressant. Isabelle, est-ce que les défunts peuvent aussi nous venir en aide? Alors oui, hein, c'est ce que je disais au tout début. Oui, les défunts peuvent nous venir en aide. Ils peuvent nous aider un bout. Ils peuvent surtout nous envoyer de l'énergie, des confirmations que ce qu'on est en train de vivre, par exemple, c'est juste ou alors c'est faux. Et puis, il faut se dépêcher de changer de voie. Ça, c'est souvent vraiment des intuitions fortes qu'on a.
Mais le défunt ne pourra jamais prendre la décision pour nous, ça c'est clair. Ou le défunt, je ne sais pas, si par exemple on a un problème de santé, le défunt ne pourra pas rétablir notre santé. Par contre, il peut faire en sorte qu'on ait un peu plus d'énergie, qu'on ait de la motivation à peut-être changer quelque chose dans sa vie pour aller mieux dans le futur. Mais un défunt ne peut pas faire plus, selon moi. Prochaine question, Séverine. Étant moi-même sous médicaments pour la maladie borderline, je me demande comment est-ce que vous avez trouvé cette force de vouloir vous en sortir seulement avec la méditation et le moi supérieur. Alors, pour moi, c'est assez simple, hein. J'étais dans une période qui était tellement sombre. Aujourd'hui, bien sûr, ça ne se voit pas parce que ça fait plus de 10 ans que j'ai vécu cette période-là. Mais j'étais dans une période où j'avais juste envie de m'enfermer chez moi. J'avais pas envie de communiquer avec personne. J'avais envie qu'on me laisse tranquille. Et j'étais surtout dans mes addictions avec le cannabis, pas mal d'alcool mélangé. Et j'avais juste besoin de m'anesthésier pour supporter ma sensibilité. Et le jour où j'ai commencé à ressentir la connexion avec le moi supérieur, en fait, ça m'a amené une lumière dans ma vie, ça m'a amené une étincelle. La seule étincelle que j'ai ressentie cette période-là. J'avais plus rien du tout qui me faisait vibrer, et là, je sentais qu'il y avait quelque chose de différent. Et en fait, je me suis accroché à ça. Donc pour moi, c'était naturel d'aller vers ce qui me faisait vibrer, et c'est pour ça que j'ai commencé à méditer tous les soirs, en rentrant de mon job. Je méditais tous les soirs, et c'est ça qui a transformé ma vie. Mais comment j'ai trouvé cette motivation? Parce que j'étais tellement bas que de toute façon, je ne pouvais pas aller beaucoup plus bas. Donc à un moment donné, soit je décidais de vivre, ou soit je décidais de me laisser mourir. Et en fait, j'ai choisi la vie, j'ai choisi de vivre ici sur cette planète le temps que j'avais à vivre. Et quand on choisit la vie, on trouve cette motivation, je pense, dans n'importe quelle circonstance, on trouve cette motivation quand on choisit de vivre. Donc, je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas choisi de vivre, hein, c'est pas ça. Mais je pense qu'à un moment donné, on arrive à un stade où on est tellement bas qu'il y a quelque chose qui nous pousse à remonter. Et cette chose qui nous pousse à remonter, bah pour moi, c'est quand même l'envie de vivre. C'est l'envie de respirer, d'être encore dans ce corps. Et c'est ça qui fait que j'ai eu le courage de me mettre en route et de méditer tous les jours avec le moi supérieur. Vraiment. Donc j'espère que ça répond, mais en même temps, bah, c'est une réponse qui est très personnelle, parce que c'est comme ça que je l'ai vécu pour moi, mais peut-être ça vous donne du courage, ou ça donnera du courage peut-être aux gens qui m'écoutent. J'espère en tout cas. Nathalie, je vivais avec un homme qui n'a pas fait le deuil de son fils, décédé à 19 ans tragiquement. Est-ce que c'est ça qui l'a empêché de me donner une place et a créé notre rupture? Oui, c'est tout à fait possible. Alors, je ne peux pas valider parce que je ne connais pas cette personne, je ne connais pas exactement la situation, mais c'est tout à fait possible. Quand on ne fait pas le deuil de quelqu'un ou de quelque chose, mais quelqu'un ou quelque chose qui est très important, bah en fait, ça ne laisse pas de place pour le reste dans la vie. Donc, ça veut dire que le deuil est toujours l'élément central. Donc, ça veut dire que cette personne, consciente ou pas, avait pas de place. Donc, c'est possible que cet homme avait pas de place pour vous d'une certaine façon. Il n'a pas pu vous faire une place juste à côté. Et vu qu'il n'y avait pas de la place sur le canapé, si on fait une image comme ça, il n'a pas pu vous accueillir complètement. Donc oui, pour moi, ça a du sens par rapport au deuil. Je pense que si le deuil n'est pas fait, ça nous crée vraiment des problèmes pour avancer, soit dans un couple ou dans les choses importantes de la vie. Donc oui, c'est tout à fait possible. Maintenant, bah, je ne connais pas exactement votre situation, mais si vous le ressentez comme ça, je pense que vous êtes assez juste. Clémentine, quel support peut nous aider le mieux à travailler ce don? Alors, bon, pour moi, c'est pas un don, mais je comprends la manière que vous le dites. Pour moi, c'est plutôt une capacité, quelque chose qui est plus développé chez certaines personnes que chez d'autres. Mais le meilleur support, si on parle de méthode, bah pour moi, c'est toujours la connexion avec le moi supérieur. C'est vraiment d'apprendre à ressentir le moi supérieur, d'apprendre à lui demander de venir tout proche, d'apprendre à lui demander de repartir, et puis en fait d'identifier les sensations que vous avez lorsque vous êtes en lien avec le moi supérieur, qui pour moi est simplement notre guide principal. C'est simplement une partie de notre âme qui essaye de nous guider dans cette vie terrestre. Donc pour moi, ça c'est vraiment le meilleur support. Donc si j'ai bien compris la question, c'est dans ce sens-là. Si vous parlez de support par rapport à des cartes, à des pierres, c'est des supports qui peuvent s'utiliser. Je pense qu'il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre.
ça peut être le pendule, ça peut être toutes ces choses-là. Dans ce cas-là, si c'est ça la question, choisissez un support en fait qui vous plaît. Si par exemple vous êtes visuel, je pense que les cartes, les oracles peuvent très bien fonctionner. Si vous êtes plus dans le ressenti physique, utilisez peut-être une pierre, parce que les pierres, vous pouvez vraiment les ressentir physiquement. Donc allez vers un support vers lequel vous êtes attiré. Mais si c'est ça, il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre. Florence, j'ai perdu 3 personnes de ma famille, mon frère, mon fils et ma maman. Je n'ai aucun signe et cela me rend encore plus triste. Que pourriez-vous m'en dire? Alors oui, je comprends. Alors maintenant, de mon point de vue, tous les défunts de ce que moi je ressens essayent de se manifester. Donc je ne vous connais pas, je ne sais pas si pour vous c'est facile d'être attentive à votre environnement. Est-ce que vous arrivez à observer un peu ce qu'il y a autour de vous? Et est-ce que physiquement vous ressentez bien votre corps? Parce que ça pourrait être une piste. Si vous ne ressentez pas bien votre corps, c'est possible que vos défunts essayent de passer par une sensation physique, mais vu que vous n'êtes pas vraiment dans votre corps, vous n'êtes pas vraiment dans vos sensations, vous loupez peut-être certains signaux qu'ils essayent de vous transmettre. Ça, c'est la raison, je pense, principale. En tout cas, c'est ce que moi, j'observe beaucoup dans mes séances privées. Donc peut-être déjà, est-ce que vous êtes suffisamment connecté à votre corps? Est-ce que vous ressentez suffisamment votre corps? Et si la réponse, elle est non, moi, je vous conseillerais de vous enraciner vraiment tous les jours. Ça prend 5-10 minutes. Vous pouvez retrouver la méditation dans les playlists sur cette chaîne, si ça vous intéresse. C'est juste une petite technique d'enracinement. Et à force de vous enraciner, vous allez retrouver votre corps un peu plus. Et plus vous serez dans vos sensations physiques, plus vos défunts pourront vous donner des signes concrets, des sensations concrètes avec votre corps. Souvent, c'est avec le toucher, c'est l'impression d'être enveloppé, c'est l'impression qu'on est tout d'un coup touché par un de nos défunts. On peut vraiment ressentir au niveau de la peau des sensations comme ça. J'espère que ça vous aide un petit peu à vous donner des indications. Mais moi, je pense vraiment que dans les 3 défunts que vous avez perdus, moi, je suis convaincu qu'il y en a de toute façon 1 ou 2 qui essayent de venir vers vous, peut-être même les 3. Parce que pour moi, les défunts sont autour de nous. Ils ne sont pas ailleurs. Ils ne sont pas dans un monde plus loin. Ils sont dans le monde spirituel, oui, mais le monde spirituel, pour moi, fait partie aussi du monde terrestre. C'est un monde qui est omniprésent, en fait. Que ce soit partout et tout le temps. Donc moi, je suis convaincu que vos défunts sont, si je vous fais une image, à 20 cm de vous, sauf que vous n'êtes peut-être pas assez réceptif aujourd'hui pour capter ça. Et la meilleure façon d'être réceptif, c'est de s'enraciner tous les jours et de revenir un peu plus dans le corps. Isabelle, si dans cette vie incarnée, on ne s'entend pas avec un membre de la famille, est-ce que dans l'au-delà, il en est de même? Alors, si dans cette vie, il y a des complications avec quelqu'un de la famille, pour moi, dans le monde spirituel, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que vous vous entendez pas avec un frère ou avec quelqu'un de vraiment proche, c'est pas pour autant que dans le monde spirituel, vous allez vous faire la gueule, que vous n'allez pas vous supporter. Pour moi, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, qu'est-ce qui fait qu'on se supporte pas dans cette vie? C'est l'ego, c'est le mental. Ça peut être une action, ça peut être quelque chose qu'on a vécu, mais c'est souvent des trucs complètement débiles qui fait qu'on ne s'entend plus. Parce qu'en tant qu'humain, il y en a souvent un qui lâche pas le morceau. Puis celui qui lâche pas le morceau, on peut dire ce qu'on veut, c'est toujours une histoire d'ego. C'est toujours la tête qui, par fierté, par, je sais pas, par toutes c'est un peu des formes de manipulation, en fait. Par fierté, par égoïsme, on n'a pas envie de se remettre en question. Et puis en fait, ça fait vraiment qu'on devient méchant, qu'on s'éloigne de la personne de plus en plus. Et quand on est dans le monde spirituel, moi je crois vraiment qu'il n'y a plus du tout cet ego, il n'y a plus du tout cette personnalité qui nous a dérangés, mais il y a simplement l'amour qui reste. Donc si c'est un frère, il y a de toute façon de l'amour entre vous. Ça, je suis convaincu que derrière tout ça, il y a de l'amour. Et moi je pense que vous retrouverez cet amour avec ce frère, et qu'il n'y aura plus la complication que vous avez vécue au niveau terrestre. Prochaine question. C'est un peu compliqué, le pseudo Steflana Cassandre. Comment savoir et être sûr que la justice divine est en action pour moi, suite à mes prières et mes demandes? Comment savoir, est-ce que la justice divine, est-ce que le monde spirituel est avec vous si vous faites des prières et des demandes?
On ne peut pas le savoir. C'est quelque chose qui est à l'intérieur. C'est quelque chose qui est pour moi de l'ordre de la foi. Il faut que dans votre foi, que ce soit la religion ou pas, il faut que vous en soyez sûr. Il faut qu'on soit sûr que le monde spirituel nous comprend et nous entend avant que ça se produise. Et en fait, en étant sûr, en n'ayant pas de doute, vous donnez la possibilité au monde spirituel de vraiment agir dans la matière, d'agir vraiment pour vous et vraiment de vous entendre. Mais si vous avez un doute, et je pense qu'il y a un doute vu la question, si vous avez un doute que le monde spirituel vous entend ou que cette justice divine elle est en cours, si vous doutez de ça, vous faites retomber l'énergie et c'est possible que le monde spirituel ne soit pas autant avec vous que ce qu'il pourrait. Donc moi je vous dirais, revenez à l'intérieur de vous, reprenez cette foi en vous que de toute façon votre guide et vos défunts vous entendent quand vous faites vos prières et il faut avoir la certitude que c'est comme ça et pas autrement. Et là vous êtes sûr que le monde spirituel est en train d'agir dans votre sens. Mais il n'y a pas de preuve matérielle de ça. C'est une foi avec vous-même, avec le monde spirituel, avec Dieu, peu importe comment vous l'appelez. Et c'est cette foi-là, en fait, qui va faire que ça se produit. Et puis quand ça se produit, si c'est des choses concrètes, là, vous aurez votre preuve physique, matérielle. Si c'est une histoire de, je ne sais pas moi, d'argent, de déménagement, je ne sais pas, quelle est votre question, d'amour, enfin, à un moment donné, quand ça va se produire, vous aurez votre preuve définitive. Mais la preuve vient seulement quand cette foi, elle est assez grande. Sinon, ça ne se produit pas. J'espère que ça répond un peu à la question. C'est difficile pour moi de répondre autrement. Voilà, je vais déjà m'arrêter là pour cette vidéo parce qu'il y a encore pas mal de questions. Je vais en faire une deuxième que vous pourrez suivre. Il y aura l'épisode 1, il y aura l'épisode 2. J'espère déjà que ça répond aux questions de tous ceux qui me les ont posées. Dites-moi dans les commentaires si j'ai répondu. Dites-moi aussi si vous avez d'autres questions dans les commentaires. Si on a encore beaucoup, peut-être que je referai encore des vidéos par rapport à ça. Et tous ceux pour qui je n'ai pas répondu là, dans ce premier épisode, je répondrai dans le numéro 2 ces prochains jours. Merci beaucoup et à bientôt.